est-ce qu'on a actuellement le meilleur modèle? Claude Sonnet 5 vient de sortir et la tentation, elle est immédiate. Se dire qu'on est simplement le remplaçant naturel de Sonnet 4.6. Mais ça serait une erreur. Parce que Sonnet 5, oui, il est meilleur. Mais en quoi il est meilleur? Et surtout, comment l'optimiser dans les workflows? Il y a trois choses qu'il ne faut pas confondre. La performance d'un benchmark, la fiabilité d'un workflow et la possibilité de laisser un agent IA, Sonnet 5, travailler seul. C'est exactement ce qu'on va étudier dans cette vidéo, là où Sonnet 5 est bon, comment l'optimiser, comment le paramétrer et comprendre qu'est-ce qu'on gagne réellement aujourd'hui dans le monde du travail en utilisant ce modèle. C'est maintenant dans la vidéo. Breaking news, j'étais en train de vous tourner la vidéo de Sonnet 5 quand j'ai vu apparaître sur mon interface le retour de Fable 5. C'est officiel, on a le retour validé par Anthropic et le gouvernement américain. Fable 5 d'Anthropic est de retour, Mythos 5 est de retour, on va pouvoir à nouveau les utiliser. Alors si c'est pas fait, abonnez-vous et laissez un commentaire, ça sera hyper apprécié. Activez la cloche pour être les premiers à recevoir les news. Dès qu'on va faire les nouveaux tests, vous serez les premiers à en être informés. On continue la vidéo avec comment bien utiliser Sonnet 5, on continue sur notre lancée. Claude Sonnet 5 est déjà utilisé pour détecter les wallets malicieux en crypto-monnaie par certains utilisateurs. Mais là où il ne faut pas se tromper, c'est est-ce que la méthode d'utiliser l'IA permet d'être fiable? C'est exactement ce niveau de fiabilité aujourd'hui dont on a besoin dans le domaine professionnel. Alors analysons plus en profondeur les capacités du modèle pour bien le comprendre. Alors qu'est-ce que ça implique sur le plan technique? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les progressions sont faites sur 4 axes principaux. C'est un système qui est capable d'améliorer lui-même, c'est-à-dire il va faire des tests et corriger les bugs. Il est capable d'enchaîner les commandes et de diagnostiquer les corrections. Il est capable de mener des changements multifichiers et de conserver surtout de la cohérence sur de longs épisodes multiples. Et ça, c'est l'ensemble des nouveautés du Sonnet 5 côté code. Il peut générer des fonctions, des scripts. On parle ici de tâches beaucoup plus proches d'un travail logiciel, c'est-à-dire il est capable aujourd'hui vraiment de comprendre un dépôt, de modifier plusieurs fichiers, d'utiliser le terminal, diagnostiquer des erreurs réseau, de faire des tests corrigés. Et ça, aujourd'hui, sur le marché, il n'y a aucune IA qui a ce niveau technique d'autonomie, ce qui veut dire très clairement une chose. Le monde du SaaS, le monde du logiciel, si les gens ne sont pas des développeurs qui savent utiliser l'IA, aujourd'hui des juniors sont vraiment en mesure d'utiliser correctement l'IA et d'être aussi bons, voire meilleurs qu'eux, et surtout beaucoup plus rapides. Aujourd'hui, l'IA, c'est avant tout une question de rentabilité. Si vous donnez des instructions à un agent IA comme Sonnet 5, la question à la fin, c'est de savoir combien ça vous a coûté, est-ce que vous avez vraiment obtenu quelque chose de fiable et est-ce que vous êtes en mesure de l'exploiter. Ce qu'on se rend compte déjà, c'est que pour les connexions API, on a un tarif préférentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que vous allez travailler avec Sonnet, ce qui va se passer, c'est qu'il consomme 35% de plus de tokens de raisonnement que la version précédente, donc que Sonnet 4.6. Sonnet 5 va donc coûter globalement plus cher. À prix égal, il consommera davantage, 30%, ce qui veut dire 30% de moins de capacité de génération de contenu quand vous allez utiliser Sonnet. Alors, ça devient primordial de comprendre comment réellement bien utiliser l'IA, sinon vous allez sortir de là avec des factures astronomiques avec votre entreprise ou encore votre forfait mensuel. Jusqu'à la fin du mois, 10% moins cher, mais uniquement sur les connexions API, pas sur les abonnements. Comment paramétrer Sonnet 5 pour que chaque utilisation vous coûte le moins possible et produise le meilleur travail? L'effort maximal n'est pas toujours rentable. On peut observer que lorsqu'on met un effort de type médium, c'est là qu'on obtient le rapport coût le plus intéressant et uniquement dans les cas les plus techniques, lorsque le médium ne suffit pas, alors on bascule en situation d'un effort de type high. Mais l'utilisation systématique des efforts de maximum ou high va engendrer systématiquement des surcoûts. On va passer de 50 centimes à plus de 3 $, c'est-à-dire une multiplication de 6 en termes de coût. Vous avez bien entendu 6 fois le coût pour simplement gagner 2 points ou 3 points de productivité. C'est un rendement fortement décroissant. Il faut donc que vous optimisez chaque fois le système de raisonnement pour être au plus juste de votre token de production. Si aujourd'hui vous utilisez l'IA Claude pour pouvoir générer vos présentations, effectuer des diagnostics, si aujourd'hui vous utilisez Claude pour faire du service professionnel, Sonnet 5 devient très intéressant pour produire des meilleurs premiers livrables. C'est-à-dire si vous faites des présentations visuelles, des pages web,
de la valorisation, du support client, de l'analyse, on a une augmentation de plus de 13 points sur la capacité réelle à livrer un premier livrable utilisable. Ça veut dire qu'il est capable de livrer des dossiers financiers complets avec une qualité perçue proche d'Opus, et ça reste aujourd'hui un modèle 3 fois et demi moins cher que Opus 4.8. Après, il faut nuancer certains domaines. Il y a des domaines comme le juridique où on ne dépasse pas de l'ordre de 20% des capacités d'un vrai juriste, ce qui veut dire qu'on n'a pas une uniformité des capacités du modèle Sonnet, on ne peut pas donc l'utiliser pour produire n'importe quel type de document, d'où, ce qui est très important, il faut vraiment bien connaître les modèles, et c'est exactement ce que font tous les spécialistes qui se forment aujourd'hui avec le niveau 3 de la formation Engineering Agent IA Elite. Savoir quel modèle utiliser pour quelle tâche dans votre entreprise ou encore scaler des systèmes agentiques. Si vous souhaitez savoir comment les utiliser, comment les optimiser et surtout Claude Sonnet ne garantit pas l'absence d'erreur dans le mode de fonctionnement, c'est là que vous intervenez en tant qu'architecte IA et vous allez passer d'un simple utilisateur de chatbot à structurer des systèmes agentiques pour automatiser une partie de votre travail. Et Sonnet 5 peut donc préparer, structurer, accélérer, mais Sonnet 5 ne peut pas prendre une décision sensible. C'est là que vous allez apprendre à utiliser justement les systèmes agentiques. Dans les descriptions juste en dessous, vous cliquez et vous avez tout le détail des formations en description. Le point le plus dangereux et qui pourtant vous est vendu par Anthropic, c'est l'automatisation ou plutôt la capacité à générer tout seul du travail. Et pourtant, c'est là le point le plus dangereux. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est le modèle le plus agentique à qui déléguer des workflows complets, meilleurs aujourd'hui que Opus 4.8. C'est comme ça qu'il nous est présenté. Mais la manière de bien lire le graphe, c'est de comprendre qu'on a un taux de réussite en autonomie totale de 13,5. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous laissez Claude Sonnet par défaut, sorti de la boîte, dans 86,5% des cas, il échoue. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de trouver la bonne solution pour pouvoir mener à bien un workflow. C'est là que vous devez absolument comprendre comment on crée des instructions système, et c'est là que je vous dis, l'AGI n'est pas là, c'est à nous de cadrer les systèmes et de créer des automatisations et des workflows, et c'est là que vous devez absolument comprendre comment on architecture le système de raisonnement pour permettre à l'IA réellement de produire du travail. Mais manifestement, avec 13,5, on ne peut pas dire que Sonnet 5 peut travailler, et encore moins Mythos ou Fable avec simplement 17,4. Peut-on aujourd'hui faire confiance à Sonnet 5 quand on lui donne du travail? Si vous lui donnez des tâches complexes pour trouver des informations difficiles, Sonnet 5 a progressé de plus de 9% par rapport à la version de Sonnet 4.6. Recherchez des documents sur le web, sur vos propres documents, il arrive à être plus précis et moins cher de 30% par rapport à son prédécesseur. Si aujourd'hui vous installez Cowork sur votre ordinateur, est-ce que vous allez courir un risque de sécurité comme on l'avait avec Claude Sonnet 4.6? Aujourd'hui, ils ont fait un progrès notable. On est passé d'un risque de jailbreak de 1,4% à 0,19%. On a diminué le risque d'attaque d'un facteur 9, c'est une excellente nouvelle, mais ce n'est pas zéro. C'est-à-dire que si un agent lit des milliers ou des millions de documents et d'emails ou de tickets clients de votre entreprise, il y a quand même une probabilité faible, mais qui peut devenir significative, et donc il faut absolument que vous appreniez, si vous connectez votre interface à l'extérieur, à créer des règles de fonctionnement de l'IA pour pouvoir bloquer les injections. Le prompt injection, c'est ce qui va vous permettre à un hacker de rentrer dans votre système, de demander à Claude de récupérer des documents, cartes bancaires, wallets et autres éléments. Je vous ai fait des vidéos à ce sujet où je vous ai montré comment j'étais rentré en utilisant la fonction dispatch, la connexion à distance de Cowork pour sortir des documents comme des permis de conduire. Alors, vigilance, si vous ne savez pas configurer, revoyez les tutos et sinon, vous avez les infos dans la formation. Fable 5 est de retour et va être déployé, je vous l'ai dit dans la vidéo. Et la question maintenant qu'il faut vous poser, si vous n'avez aucune compétence en dev et que vous voulez faire des applications, vous voulez vous lancer en vibe coding, créer des apps. Vous allez me dire, lequel dois-je utiliser?
Claude Fable, Claude Mythos ou Sonnet 5? Voici ma réponse. Sonnet 5 aujourd'hui permet effectivement de développer du code, des applications, mais il faut être très clair avec une chose, Sonnet 5 n'est pas fait pour tester les failles de sécurité. Les benchmarks sont très clairs, Mythos 5 c'est un système complètement à part qui est conçu vraiment pour la cyber et la protection. Ce qui veut dire que quand vous allez vibe coder une app et que vous n'avez pas de compétences dans le domaine de l'IA et dans le domaine du développement, vous vous exposez aux risques et aux conséquences de développer des apps que si vous mettez sur le marché, elles n'ont pas été testées pour pouvoir vérifier si elles sont breakable. Donc en conséquence, si vous avez l'occasion, réactivez votre compte avec Fable ou Claude Mythos. La dernière passe avant la mise en vente d'une application, je vous conseille fortement soit d'utiliser une IA comme Claude Fable ou Claude Mythos, ou encore de faire appel à un développeur parce que, qu'on se le dise, non, l'IA ne remplacera pas les bons développeurs et si vous avez besoin, faites-en appel et si vous avez besoin, vous pouvez me joindre juste en dessous en description. Je vous dis à bientôt, j'espère que ce nouveau format d'ActuIA vous a plu. Abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, à bientôt.